semaine, on passe 72 heures dans une maison flottante à Amsterdam. On a la visite d'un cygne. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Cette semaine, moi et Simon, on est à Amsterdam et on avait envie de faire quelque chose de spécial. On a loué une maison flottante dans un canal à Amsterdam. C'est ce que vous voyez derrière moi. Puis je trouvais ça tellement cool que j'avais absolument envie de vous faire un genre de apartment tour version maison bateau à Amsterdam. 999 is my emergency line. If I see the sign, trouble comes my way. ETA about 2 to 5. Too late, my mate caught up in the place, in the space. Crime signature on his face. Me and my mates, we're cruising till the early morning, looking for a release. A bruising plans composing. We mind riding 5-man strong. We don't want no moms to cry. Boom! Bienvenue dans notre maison bateau! La maison, je l'ai trouvée en fouillant vraiment creux sur Internet, sur un site où est-ce qu'on peut louer des maisons bateaux à Amsterdam. Il y en a quand même quelques-unes et celle-ci appartient à un historien qui avait envie de faire un genre de gros changement dans sa vie, de laisser la manière conventionnelle de vivre dans une maison pour venir s'installer dans une maison bateau à Amsterdam. Et comment il a arrangé, c'est absolument spectaculaire. Il y a des affaires partout! Quand on rentre dans la maison bateau, il y a une espèce de petit espace, salle à manger, salon. Il y a des miroirs aussi partout. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il a recouvert absolument tous les murs et les plafonds de tissu. Il y a comme des espèces de draps à motifs, des tapisseries. Il y a du petit minou sur le mur. Il y a du genre de papier d'aluminium au plafond. Au bout complètement du bateau, il y a la chambre à coucher. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut ouvrir les fenêtres. Et quand on ouvre les fenêtres, on a l'impression d'être carrément là, sur l'eau, là. Est-ce que c'est mieux ici ou c'est mieux l'autre bord? Je pense qu'on peut dire que la déco de cette maison bateau est maximaliste jusqu'au fond. Il y a des cadres partout parce que vu que le monsieur est un tripeux d'histoire, il a mis des petites touches historiques un peu partout dans le bateau. Le monsieur, il a mis des tissus partout pour recouvrir les murs, les plafonds et il a aussi mis comme 1 million de tapis à terre. Je trouve ça tellement nice. En fait, je pense que sans tout ça sur les murs, ça aurait l'air comme d'un gros container en métal. Fait que je trouve qu'il a ajouté beaucoup de personnalité. Et ici, c'est la petite cuisine. On a un petit espace pour faire à manger. Et pour terminer, la salle de bain. Ça a l'air de ça ici, fait que tu prends ta douche comme carrément à côté de la toilette. Voilà! C'est tellement extra, mais avez-vous vu ça? Et je rappelle, on est sur l'eau en ce moment. Puis le bateau est tellement bien placé, on est comme complètement au centre d'Amsterdam. C'est vraiment nice. Plus tu te promènes dans la maison, plus tu découvres des petits objets étranges un peu partout. Je vais vous en montrer quelques-uns. On a un nain de jardin qui tient une petite table, des papillons ton sur ton avec le petit minou du mur. Petit canard rose, un petit collier sur la lampe en guise de décoration. Un autre nain de jardin caché derrière ce tas de plantes. On a aussi une petite sorcière volante, juste ici. Il y a tellement d'affaires étranges dans cette maison bateau. Bon matin! La tradition avec Simon, c'est de prendre un shot de gingembre le matin et il y en avait. Wow! No drive, no mission. One view through a prison. Oh, à chaque fois, ça me. La journée peut commencer. Comment t'es capable de boire ça une shot? Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est parti en voyage pour faire un petit tour de l'Europe. On a commencé notre voyage à Paris en grand avec ce épique Airbnb que j'ai trouvé. En fait, j'ai vraiment eu de la chance. Quand je suis tombée dessus, c'était une nouvelle annonce, donc il y avait comme aucune reviews. J'ai un peu pris une chance. Mais le Airbnb était complètement éclaté. C'était vraiment tout droit sorti d'un film. Puis j'ai reçu plein de commentaires de gens qui trouvaient que ça ressemblait à Squid Games. Je vois vraiment la référence.
Et à Paris, on avait vraiment envie de s'imprégner de la ville sans nécessairement faire trop d'activités touristiques. Donc, le programme, c'était boire des bons cafés, boire du bon vin et bien manger. Puis c'est vraiment ça qu'on a réussi à faire. Ensuite, à Bruges, on avait besoin d'un petit peu de calme après la tempête de Paris et de faire un petit switch complètement d'environnement. C'était la première fois que j'allais en Belgique et la ville était absolument magnifique. Et on a eu la chance de rester dans un autre vraiment hot Airbnb que j'ai trouvé. Une super belle maison. On avait accès à un énorme jardin dans la cour. C'était magnifique, c'était magique. On a bu de la bonne bière, on a mangé du bon chocolat. C'était très relaxant après le chaos de Paris. Ça a fait du bien. Et ensuite, on a migré vers Bruxelles. Et là aussi, on est resté dans une absolument magnifique maison. On est resté à la maison Flagey, assez iconique de la ville de Bruxelles, qui est dans les premières maisons Art Nouveau, qui a été créée par l'architecte Victor Octa, qui était un pionnier dans l'Art Nouveau. Et je dois dire qu'à Bruxelles, j'ai mangé les meilleures frites de ma vie. Oh my God, j'y pense encore. Et on a décidé de terminer le voyage avec Amsterdam. Je capote sur cette ville et sur cette maison bateau. Quelle épique manière de terminer notre voyage que sur une maison flottante dans un petit canal à Amsterdam. Rien de moins. En fait, je savais pas avant de faire mes recherches que des gens vivaient sur des bateaux dans la ville. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on vive l'expérience. Puis autant j'adore le bateau de jour, mais le soir, je trouve que l'ambiance se transforme complètement. Le monsieur qui habite ici a mis comme une tonne de lumière. Ça crée une ambiance féerique. C'est vraiment drôle parce qu'il y a plein de bateaux qui passent et tout le monde fixe et regarde l'intérieur du bateau. Je me sens comme une superstar dans ma boathouse. And raise your voices, Fait que ce soir, on a décidé de se faire un souper avec plein de produits locaux qu'on a trouvés dans des magasins autour de la dite maison bateau. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé. J'ai trouvé du vin nature, OK? Cette magnifique bouteille de vin Natoaire. Fait qu'en se promenant dans la ville aujourd'hui, on a trouvé une genre de chaîne de café, si on veut, qui s'appelle le Stash, je pense, c'est ça. Puis on s'est pris des petits craquelins ici qui sont des craquelins à la truffe pour accompagner notre morceau de Gouda, parce que le Gouda, je pense que c'est aussi une spécialité. Dirais-tu que c'est une spécialité? C'est une genre de spécialité néerlandaise. On en mange à la maison, mais il fallait en acheter un ici pour vivre la totale expérience. Ça, pour trouver tout ça, on a été dans un Delicatessen qui sont comme les espèces de petits genre marchés un peu partout dans Amsterdam, trop cute avec plein de full beaux produits. Évidemment, Simon s'est pris plein de bières d'Amsterdam. Donc voilà! Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que j'oublie rien. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai même pris les napkins de Stash. Elles sont tellement belles. Tout leur packaging et leur branding était vraiment beau. Voilà! Cheers! Right on the walls, run through your town. Scream from the roofs, scream out loud, and raise your voices. Genre Gouda, c'est une ville? Ouais. C'est confirmé. Le Gouda vient de la ville de Gouda. Ah, Hollande méridionale. J'essaye. Oh mon Dieu. Attention! On a la visite d'un cygne! Va-t'en pas! Il s'en vient. Oh mon Dieu. J'ai peur. C'est tellement gros. Oh mon Dieu. C'est tellement énorme. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Oh mon Dieu. Hello. Hello. Coucou. On est dans des bons touristes. Ah! Ah, je me sens renaître. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu de vin nature. C'est vraiment weird de manger avec un signe qui te regarde. Nous lâche pas, là. J'aime ça quand je voyage, trouver des petites boutiques cool, locales, puis essayer de trouver des belles choses à ramener à la maison que je pourrais pas nécessairement trouver chez moi. Je sais même pas par quoi commencer.
Il y a trop de choses. Première chose que je me suis achetée à Paris, c'est des petites bagues ici. Et je trouve ça vraiment le fun parce que durant mon séjour, j'ai eu plein d'abonnés qui m'ont donné plein de suggestions via Instagram et je vous ai écouté. Donc à Paris, j'ai fait une coupe de friperies dans le Marais et je suis arrêtée chez Snow Bunny et ils vendaient des petites bagues comme ça. Et voilà. Trop contente! J'aime full ça, ce genre de bague-là, puis je trouve que c'est un full beau souvenir. Finalement, juste avant de partir, j'ai décidé d'arrêter dans une boutique vintage et je suis tombée sur cette jupe-là. Excusez-moi, pardon. C'est de la marque Vivetta, que je connaissais pas, qui est une marque italienne. Et je suis allée stalker leur site web. On a une nouvelle fan ici. Une des spécialités là, dans la région de Bruges, c'est comme les tapisseries. On est arrêté à la petite boutique 1000 fleurs à Bruges et je suis repartie avec 2 coussins qui sont faits en Belgique. C'est des reproductions de toiles célèbres. Donc ça, c'est une reproduction d'une toile de Gustav Klimt et ça, c'est une reproduction d'une de mes toiles préférées de Van Gogh. En même temps, j'en ai profité pour prendre un genre de centre de table que je vais offrir à ma mère pour la maison à la campagne. Ça va tellement être beau. Ensuite, à Bruxelles, j'ai acheté ça ici, puis je suis vraiment contente. J'en ai acheté une pour moi et une pour une amie. Et c'est de la marque Aimez-vous les uns les autres, qui est une marque de Bruxelles, de chandelles. Je suis tombée en amour avec l'odeur de cette chandelle-là. Et donc, voici la belle chandelle! Et ça sent... Oh my God! Okay. Quand j'ai sorti ça la première fois, je trouvais que ça sentait le bord. Genre, ça sent comme... Ça sent la soirée. Oh, ça sent tellement bon! Et finalement, ici à Amsterdam, j'ai pété une coche là. On dirait que tout crie mon nom ici. Alors, j'ai fait des ravages. Donc, premièrement, je suis allée à la boutique We Are Labels. J'ai jamais autant mal pacté ma valise pour un voyage de ma vie. Sérieux, j'ai tellement eu froid durant ce voyage. Moi, je pensais que c'était l'été, là. Alors, j'avais envie de m'acheter un petit outfit très Amsterdam. Alors, une paire de jeans. Je suis partie pas de paire de jeans. Ça, c'était pas l'idée la plus brillante. J'ai trouvé cette paire de jeans et de la marque Envy, les jeans les plus confortables que j'ai jamais portés de ma vie. Et pour aller avec ça, j'ai pris ce super beau pull que j'ai mis toute la journée hier. Magnifique, qui est de la marque Edited. C'est vraiment la boutique dont j'avais besoin sur mon chemin pour juste me faire un kit tolérable. J'ai aussi été faire un tour à la friperie Épisode. Il y en a plusieurs à travers Amsterdam et j'ai trouvé 2 vraiment belles chemises. Premièrement, oh my God, elle est tellement belle. J'ai trouvé cette sublime chemise qui fit vraiment avec le décor de la chambre. Et j'ai aussi trouvé cette magnifique chemise. Honnêtement, si j'habitais ici, je serais tout le temps à cette friperie-là. Ensuite, en me promenant dans les rues, je suis tombée sur cette boutique qui est comme mon coup de cœur absolu, tout le voyage, en termes de petite boutique, qui s'appelle Give Me Glitters ou Give Me Glitter, qui est une super cute boutique dans laquelle ils vendent des trucs de designer seconde main. C'est comme des trucs de designer vraiment hot, vintage, colorés, flyés. Et je suis repartie avec cette paire de lunettes soleil Chanel vintage. Il y avait tellement une nice collection de lunettes soleil. Je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour! Finalement, je suis arrêtée à une autre boutique locale et j'avais pas essayé de prononcer le nom. J'ai demandé à la fille comment on dit. Stirglitz? C'est une boutique où est-ce qu'ils font leurs vêtements éthiquement sur place. En fait, la boutique est au rez-de-chaussée et eux, ils fabriquent les vêtements au 2e étage. Et tous les vêtements sont hyper colorés. J'ai pas pu m'empêcher de prendre ces fabuleux pantalons à motifs. Et ils sont vraiment trop longs pour moi. Clairement, ça a été fait pour une fille qui mesure 5 pieds 11. Qui est pas moi. Et pour aller avec ça, j'ai pris ce magnifique pull avec le nom de la marque sur le dessus. J'aime ça, genre, trouver des choses qui vont me rappeler mon voyage. Comme, je trouverais jamais ça à Montréal. Impossible. Et donc, voilà! C'est ça qui complète mon haul de voyage. Oh! C'est vrai. Il reste ça aussi. Hier, en allant chercher les choses pour le souper, je m'étais pris une barre de chocolat chez Stash. Ils font des full belles palettes de chocolat. Le branding, le packaging est full beau. Puis ça, c'est une palette de chocolat qui est au stroopwafel et caramel, qui sont les gaufres remplis de sirop. Fait que ça, c'est une palette de chocolat au stroopwafel, j'avais pas le choix. C'est quasiment de la triche que je goûte à une barre de chocolat au stroopwafel avant de manger une vraie stroopwafel. Ben, je peux comme pas attendre. Oh mon Dieu! Mon Dieu Seigneur. C'était ça à l'intérieur. Je pouvais sincèrement pas mieux finir la vidéo. Thank you! Ça va être tout pour aujourd'hui. Let go your pain, seek mystery, consider love.
love, consider me and raise your voices. Ooh.